Donc ceci, c'est un éclaté, c'est un boîtier en fait qui a été ouvert complètement pour voir quelle est l'organisation technique à l'intérieur. Et en fait, on voit vraiment ici ce qu'est la spécificité des réflexes Sony aujourd'hui sur le marché. Et c'est ce qu'on appelle le miroir semi-transparent, le miroir translucent, qu'on voit en fait dans cette partie-là, à la croisée des deux flèches. C'est ce petit film qu'on voit incliné à 45 degrés et dont le rôle est de diviser la lumière en deux. Donc on a une partie de la lumière qui rentre par l'objectif à l'horizontale et qui va continuer son chemin jusqu'au capteur d'image, donc c'est un capteur 24 millions de pixels qui est ici, et une petite partie de l'image qu'on voit qui remonte vers le haut, vers ce petit module en forme de triangle qui est ce qu'on appelle le module autofocus et qui est un capteur spécifique qui va s'occuper de faire la mise au point. C'est lui qui va voir si l'image est nette ou floue et qui va dire à l'objectif de bouger la mise au point. Et donc en utilisant cette technique-là, on est capable d'avoir en même temps l'autofocus et en même temps une image sur le capteur, et ce qui va avoir une utilisation directe, notamment en vidéo. On va pouvoir, pour la première fois sur un réflexe, avoir la même qualité d'autofocus en vidéo et en photo. Ensuite, ce miroir est totalement fixe, contrairement à un réflexe traditionnel où ce miroir bouge. Et le fait que ce miroir soit fixe nous permet d'être beaucoup plus rapide en autofocus, mais aussi en rafale. Et là, on a affaire à un appareil qui est capable de faire du 12 images par seconde, ce qui aujourd'hui est un record sur le marché, juste en utilisant un miroir qui ne bouge pas. Par rapport à un réflexe traditionnel, on ne va plus utiliser un viseur optique, mais un viseur numérique. Et il s'agit là, en l'occurrence, d'une dalle en technologie OLED, donc avec une qualité d'image exceptionnelle, avec une résolution de 2,3 millions de points. Et surtout qui a une taille d'image immense, c'est-à-dire que quand on met son œil dans le viseur, on voit une image très très grande et qui va être très confortable pour cadrer notamment. Et puis comme c'est un viseur électronique, on va pouvoir afficher ce qu'on veut, beaucoup d'informations, peu d'informations, un histogramme, un horizon artificiel. Et puis surtout, par rapport à un appareil traditionnel, on va surtout prévisualiser sa photo, c'est-à-dire que tous les réglages qu'on va faire sur l'appareil, on va les voir en temps réel dans le viseur, ce qui n'est pas possible aujourd'hui sur un réflexe traditionnel. Si j'ai une photo trop sombre, trop claire, avec des couleurs qui ne sont pas bonnes, je le verrai avant de faire la photo, donc je pourrai corriger en temps réel ma photo en utilisant ce viseur électronique.